Hello les amis, je suis absolument ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos sur les 22 arcanes majeures du tarot. C'est un travail que j'ai déjà fait en partie, c'est-à-dire que sur ma chaîne, vous avez déjà vu passer un certain nombre de vidéos sur les arcanes majeures du tarot lors de l'étude d'un gros livre sur le tarot, où j'ai fait sur l'année dernière, on va dire un an et demi, un peu plus, une série de vidéos. Je n'ai pas commencé au magicien, j'ai commencé à l'époque à l'ermite. Donc ces vidéos ont été accessibles à tous pendant un an, 2 ans à peu près. Et puis elles sont passées dans la souscription. Voilà, pour les personnes qui soutiennent ma chaîne. Ici, on va avoir donc un tirage sur le battleur, qui est le magicien. On va dire le battleur. Je vais peut-être dire plus souvent le magicien parce que je travaille plus souvent avec un Rider-Waite un tarot de Marseille. Mais peu importe, on est quand même sur la même énergie de toute façon. Donc on va avoir un tirage en soleil qui va nous permettre de comprendre ce qu'on a à travailler par rapport au battleur. Si vous regardez cette vidéo, c'est très certainement que vous êtes sur un nouveau départ. Il y a une possibilité de nouveau départ ou de porte qui s'ouvre pour vous. Je vais être très très claire. Sur cette vidéo, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui n'ont rien à faire là, qui ne vont strictement rien faire de cette vidéo et qui vont très rapidement être fatiguées, pas intéressées, qui vont zapper la vidéo, qui vont partir et qui ne vont pas faire ce travail. Il y a un deuxième groupe de personnes qui vont être intéressées, qui vont se dire tiens, il y a quelque chose pour moi, mais ces personnes ne seront pas encore vraiment dans l'énergie du battleur et vont se dire non, finalement ça me parle qu'à moitié, ou je ne vais pas forcément mettre en place ce qu'on va nous conseiller de faire ici. Voilà. Ces personnes ne vont pas être dans l'action, ne vont pas être dans la création par manque de foi. Très honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous donne des messages, on vous dit des choses, et pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas prêt à intégrer cette énergie en vous, et vous pensez que non, ça ne fonctionne pas. Ou que ça ne fonctionnera pas pour vous, ou que vous ne pouvez pas pour telle ou telle raison. Alors on a tous, à un moment ou à un autre, des barrières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avancée sans barrière, il n'y a pas d'avancée sans je dépasse quelque chose qui me semble être un obstacle. Donc que vous ayez des obstacles, c'est normal. Qu'on s'arrête à nos obstacles, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas prêt, en fait. Donc ces personnes vont écouter la vidéo en partie, mais ne vont pas être dans l'action. Et puis il y a un troisième groupe de personnes qui vont croire en l'énergie du magicien, parce que c'est tout à fait ça, en la magie de la vie, et qui savent qu'elles ont le pouvoir et les commandent dans leur vie. Ces personnes vont écouter précisément les messages qu'on va nous envoyer. Je reçois aussi ces messages pour moi, évidemment, à titre personnel. Et ces personnes vont être dans l'action et vont créer des choses. C'est vraiment un nouveau départ. Il y a une grosse nouvelle étape de vie et des changements qui vont se mettre en place très clairement pour les personnes qui vont suivre ces enseignements. Voilà. Donc après, voyez où vous pouvez vous situer, où vous avez envie de vous situer et quelle foi vous accordez aux enseignements qu'on vous accorde. Voilà. Alors, je vais donc faire 3 niveaux de lecture plus un complément avec une carte complémentaire sur ce tirage. Donc on va avoir des messages généraux que je vais tirer avec l'oracle des rêves de la déesse, parce qu'il s'agit très clairement de réaliser ses rêves. C'est ça. Alors nos rêves, ça peut être des petits rêves et puis de grands rêves, mais c'est quand même bien de ça dont on nous parle avec le magicien. Ensuite, on va avoir un tirage sentimental, on va avoir un tirage plus énergétique avec le tarot, et je viendrai compléter avec une carte d'Umrazaï en synthèse. Voilà. Avant de commencer le tirage de cartes, je vais vous lire quelques informations, comme toujours, qui sont issues de ce tarot, qui est d'ailleurs la carte qui vient du tarot de Hélène Huck, le tarot de l'unité, avec quelques infos, et puis vous apporter quelques enseignements que j'ai glanés à droite à gauche sur le magicien. Cette vidéo sera découpée en 2 parties. La partie rêve de la déesse sera accessible à tous. La partie sentimentale, tarot et message spirituel sera accessible pour les personnes qui soutiennent ma chaîne. Donc il y aura une extension pour les personnes qui ont
souscrit à ma chaîne. Voilà, alors, avant que je commence à tirer des cartes, je voudrais vous parler un petit peu donc du battleur. Le battleur, on le sait tous, nous parle donc du magicien. Concrètement, dans notre vie, qui peut être le battleur? Physiquement, c'est une personne, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi. Ça va être un homme qui va accorder de l'importance au physique, à la force, qui passe du temps à faire du sport, quelqu'un qui reste toujours dans une dynamique, qui a envie de créer quelque chose. C'est une personne créative, le battleur, et qui croit en la possibilité de réaliser ses rêves et qui se bat. Voilà. Ça peut être ce genre de personnage. Évidemment, ce sont aussi nos énergies que l'on traverse par moment. On n'est pas toujours dans l'énergie du battleur. Elle marque le début d'un parcours initiatique. Vous savez que le tarot est un parcours initiatique de 22 arcanes. On peut accomplir le grand œuvre en alchimie au travers du tarot, c'est-à-dire qu'on part d'un point de non-connaissance à un point d'aboutissement où on a traversé toute une série d'épreuves initiatiques à l'issue de laquelle on est dans un changement de cycle, c'est-à-dire quand on arrive à l'arcane 0 à nouveau, le fou, le mat, on est prêt pour un nouveau départ. Volontairement, je n'ai pas souhaité commencer ce travail au mat parce que, tout simplement parce que ça me parlait pas, en fait. Je sentais qu'il fallait que je commence par le battleur. On peut situer le mat, en fait, soit en tant que 0, soit en tant qu'arcane 22, en fait. Donc il viendra après le monde. Le battleur fait quoi? Le battleur a tous les outils à sa disposition pour réaliser, ce qu'il souhaite dans sa vie. C'est pour ça que je vous disais, ici, il y a des personnes qui ont envie que les choses changent et qui vont rassembler tous les outils et acter les choses concrètement. Et il y a d'autres personnes qui vont voir qu'elles ne sont pas dans cette dynamique et qui vont laisser tomber la vidéo. Le battleur possède tout. Il possède les deniers, il possède les coupes, il possède les épées, il possède le feu. Petit rappel pour les personnes qui ne suivent pas forcément des vidéos de tarot tous les jours. Les coupes nous parlent de l'émotionnel, être en paix avec son émotionnel, s'ouvrir, ouvrir son cœur. Les épées nous parlent du mental, de l'intelligence. Alors, pardon, les coupes, c'est évidemment l'élément eau, c'est rattaché à l'élément eau. Les épées sont rattachées à l'élément air, au mental, à l'intelligence, à la bonne stratégie, mais aussi à la capacité de décision, mais aussi, bien sûr, à la moulinette, quand c'est mal aspecté, la moulinette qui tourne. Les deniers sont rattachés à la terre, ils nous parlent du corps physique, ils nous parlent de la matière, ils nous parlent de l'argent, ils nous parlent de tout ce qui est concret, du fait d'incarner, c'est-à-dire de recevoir l'énergie spirituelle pour la transformer en matière. L'énergie des deniers est l'énergie la plus lente du tarot, parce que faire bouger une montagne, ça prend du temps. Parce que dans la création de l'univers, ce qui arrive en dernier, c'est la matière. C'est-à-dire qu'au départ, l'univers était mental, il n'était qu'énergétique. Avant que la matière se matérialise, il faut énormément de temps. C'est pour ça que quand vous travaillez une énergie, vous voulez avoir un résultat immédiat, ça prend des lustres avant d'avoir le résultat concret dans la matière, parce qu'il faut le temps que l'énergie se matérialise. Et dernière énergie, il n'y a pas forcément d'ordre sur les énergies, quoique, le feu qui nous parle donc des bâtons dans le tarot. Les bâtons dans le tarot, c'est la spiritualité, c'est évidemment la magie, c'est le pouvoir créatif, c'est la sexualité, voilà, tout ce qui nous précipite et qui nous donne l'énergie, c'est ce qu'on met dans la chaudière pour qu'elle avance. En gros, voilà. Donc le battleur a tout. Et il sait qu'il peut mettre en action tout ça pour créer quelque chose dans sa vie, matérialiser une autre réalité et modifier sa vie. Voilà le battleur. Le battleur, sur un plan spirituel, c'est quelqu'un qui va travailler sans se rendre compte qu'il travaille, tellement il est passionné par sa mission, par ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que si vous êtes dans les énergies du battleur en ce moment, vous êtes motivé par votre projet, et votre projet, certes peut-être par moment, si vous avez fait une grosse journée de boulot, évidemment que votre projet il peut vous fatiguer un petit peu, mais le lendemain vous repartez
remonter comme un coucou et hop, on y va, on avance, objectif, on avance, on se fixe des tâches et on y croit et on le sait, on le fait, on trouve les solutions, etc. Ça, c'est l'énergie du battleur. Donc, on va y passer nos samedis, nos dimanches, nos vacances, etc. On s'en fiche du moment que on puisse être dans la réalisation de ce qu'on souhaite. C'est vraiment l'énergie du battleur, c'est-à-dire qu'il travaille sans effort. Il se rend même plus compte qu'il travaille. En gros, c'est ça. Il nous parle aussi de, j'ai quelques notes, il nous parle aussi, donc oui, bien sûr, de la beauté du travail, et puis donc de la potentialité, c'est-à-dire qu'il incarne une potentialité. Les personnes qui vont abandonner cette vidéo ne croient pas en la potentialité des choses. C'est-à-dire qu'elles se disent que, voilà, on leur envoie un message, mais en vrai, pour elles, ça ne marche pas. C'est comme les personnes qui pensent qu'elles sont ratées. Il y a des personnes qui viennent en guidance et qui me disent, moi j'ai un mauvais karma. Mais ça n'existe pas, un mauvais karma, en fait. C'est des personnes qui pensent que leur karma est mauvais. C'est comme si vous disiez, il y a des êtres humains qui sont bien, puis il y en a, ils sont ratés. Mais ça n'existe pas, des êtres humains ratés. Par contre, si vous êtes persuadé que vous êtes raté, là, c'est sûr que la vie ne va pas vous amener ces potentialités. Par contre, si vous savez que vous avez du potentiel, et tout le monde en a, parce qu'on est tous faits plus ou moins sur le même moule, pas avec les mêmes aspirations, les mêmes goûts, et pas les mêmes missions, mais on a tous le même potentiel, en fait, tous. Et donc, voilà, ceux qui croient en ce potentiel vont forcément pouvoir l'activer. Voilà pour les petits messages sur le battleur. Alors, je ne veux pas développer trop longuement non plus parce que sinon je vais avoir des vidéos de 5 heures. Je voudrais donc vous lire un petit passage de ces tarots de l'unité d'Hélène Huck sur la symbolique et puis sur un autre petit... sur l'œuvre alchimique, je crois qu'il y avait des choses assez intéressantes. Le terme battleur en ancien français désignait un prestidigitateur, c'est le magicien vraiment, un illusionniste, un faiseur de tours. Une manière pour le tarot de suggérer que le battleur est conscient de vivre dans un monde des apparences. Alors ça, c'est extrêmement important pour activer l'énergie du battleur. Il sait que la vie est une scène de théâtre et que chacun a son rôle à jouer. Ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que vous avez un projet là, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Si vous voulez que ce projet se manifeste, il faut que vous jouiez le rôle de ce projet. D'accord? Donc très concrètement, l'habit fait le moine. Il faut vous mettre dans les énergies de ces personnes que vous voulez atteindre. C'est-à-dire, ah, j'ai la doudou à la porte. Imaginons, vous voulez être enseignant. D'accord? Vous n'êtes pas du tout dans l'enseignement, etc. Incarnez le rôle de l'enseignant. Passez du temps à lire des bouquins. Achetez-vous des lunettes de vieil enseignant. Ayez le look de l'enseignant. Vivez comme un enseignant. C'est ça qui va vous mettre dans l'énergie de... D'accord? Ça ne va pas vous donner le diplôme, ça va vous mettre sur la voie. Voilà, je vais aller chercher sa doudou. Allez, je reprends. J'espère que ça va aller avec Kira, qui a l'air de nous laisser un petit peu en paix pour l'instant. Alors, il sait que la vie est une scène de théâtre et que chacun a son rôle à jouer. Donc, je l'ai expliqué, il faut incarner ce rôle. Il a à sa disposition tous les outils pour fabriquer son ouvrage, modeler sa vie, à partir de ce que son héritage familial, génétique, culturel et peut-être même karmique lui a légué. C'est ça. C'est-à-dire que quand je vous disais il n'y a pas de mauvais karma, tout est potentialité en fait. Sauf que nous, on passe notre temps à nous dire tout est obstacle. Et c'est pas du tout la même chose en fait. C'est totalement faux. Et je le sais parce qu'en fait, je suis en train de l'activer dans ma vie. Donc, je peux vous dire que ça fonctionne. Ainsi, les différents objets sur sa table annoncent les 4 catégories. Donc, voilà les couleurs représentées par les arcades mineures, la baguette, etc. Bon, je ne redétaille pas parce que je vous en ai déjà parlé. Ensuite, un petit passage qui m'intéressait ici. Voilà. Le battleur sait qu'il n'est pas vierge de tout héritage. Les outils de sa table sont porteurs de ce bagage émotionnel, physique, mental et spirituel qui le constitue de vie en vie et avec lequel il va apprendre à composer pour ensuite s'élever vers un niveau supérieur de conscience. Pour cela, il va devoir transmuter son ego, ses pulsions inconscientes, ses conditionnements, ainsi que les croyances limitantes qu'il a sur lui-même et le monde. Alors, c'est là qu'on en revient au début de ma vidéo. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est que pour que vous puissiez accepter ces enseignements, il va falloir lâcher l'ego. Et je vais piquer. Je sais, il y a certaines personnes ne l'acceptent pas, d'autres l'acceptent très bien. L'ego, c'est quoi? L'ego vous dit, vous n'avez pas besoin de suivre ces enseignements, vous pouvez faire tout seul. L'ego vous dit, attention, on va vous raconter des carabistouilles, et ça, c'est pas vrai, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'ego, en fait.
C'est soi-disant quelque chose qui vous protège, et en fait, ça vous protège de rien du tout. Alors évidemment, on a Kira. Et ça, ce sont des croyances limitantes. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a 3 groupes de personnes. Il y a celles qui croient, et il y a celles qui ne croient pas en fait. Et celles qui ne croient pas vont rester dans leurs croyances limitantes et ne vont pas pouvoir avancer. Ce processus est celui que nous avons tous à mener, s'alléger, se dépouiller de ce bagage de départ, informe et dispersé, pour en faire éclore notre essence profonde, notre être essentiel, et en un tout, conscient, unifié et abouti. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait ces premières arcanes, ces premières vidéos sur les 22 arcanes majeures du tarot, je me suis dit que j'allais apprendre des choses. À la fin, je me suis juste sentie vide. J'ai dit, mais c'est normal, j'ai rien appris. Ah oui. En fait, j'ai lâché mon ego. C'est-à-dire, j'ai arrêté de croire que je savais. Ici, je vous le dis, ici, il y a surtout des personnes qui savent rien du tout, et moi la première. Les personnes qui pensent qu'elles savent déjà ne vont rien apprendre. On n'a pas de place pour stocker de nouvelles informations si nos placards sont pleins. Donc on est clair, ici, on ne sait rien, on a tout à apprendre et tout à créer. Et j'insiste bien, moi avec. Voilà. Donc, ça, c'est l'ego qui nous dit, mais non, tu sais déjà. Bah non, en fait, on ne sait pas. Donc on nous demande de faire de la place. D'ailleurs, on va devoir pousser sa royale toutise. Alors, je reprends. Est-ce qu'il y a autre chose? Sur ce chemin, nous allons accomplir l'union des principes masculins et féminins. Oui, non, ça ne me parlait pas du tout. J'avais déjà regardé. Donc, voilà pour les petits messages de départ. Donc, on va prendre maintenant... je vais faire mon tirage, pardon. Vous allez le voir en accéléré. Et puis, je vais faire la lecture de ces cartes, des rêves de la déesse. Et je vous retrouve tout de suite après le tirage. Merci beaucoup. Voilà les amis, donc on se retrouve pour la suite de ce tirage. Donc j'ai pris une carte de l'oracle du lâcher prise pour voir un petit peu justement ce qu'on doit lâcher, c'est-à-dire quelle place on doit faire. Si on peut avoir des informations, bien sûr ça reste un tirage général, hein, donc c'est pas un tirage personnel.
quelle place est-ce qu'on doit faire pour que ce battleur puisse parcourir son chemin initiatique et avancer dans nos projets. Surmonter les traumatismes. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas les traumatismes. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. C'est sûr, si vous voulez passer à une nouvelle étape dans votre vie, je ne vous dis pas qu'on vous demande d'effacer totalement vos cicatrices, vos blessures et ce que vous avez vécu en termes d'expérience traumatique, mais vous ne pouvez pas les amener avec vous. La place dans les placards. Il y a un moment où on va dire, bon, maintenant je décide que c'est terminé, j'ai assez ruminé mon truc, je ne vais pas uniquement me définir au travers de ces traumatismes. Ils sont là pour vous faire avancer, en fait, pour que vous en tiriez un enseignement, mais ils ne sont pas là pour que vous restiez en permanence au fond du trou avec ces traumatismes. L'idée, c'est ça. Voilà. Alors, donc il y a eu sans doute, par rapport au potentiel que vous avez à exploiter ici, il y a eu, dans une incarnation, pas forcément celle-ci, ça peut être d'autres, quelque chose de traumatisant. C'est pour ça que c'est difficile. C'est-à-dire que si on devait... oui, si on devait... comment vous dire, on me parle de, vous savez, les romans initiatiques où le personnage vit toute une série d'épreuves, etc. Il y a un moment où les guides me montrent, c'est comme si en fait on était en train d'enfoncer un château fort avec un bélier et qu'en fait la porte serait ouverte. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voudrait, on sait que ça va être dur, mais on voudrait en fait que la porte elle soit ouverte quand même. C'est-à-dire que il n'y ait rien et que on arrive avec des choses lourdes pour dire « allez hop, on fonce ». Puis en fait, c'est hyper facile, c'est ça qu'on voudrait, mais ça ne fonctionne pas. Vous vous doutez bien que si on nous donne toute une puissance, toute une énergie pour réaliser quelque chose, c'est bien qu'il y ait un gros nœud derrière. Sinon, ça ne nous intéresserait même pas d'avancer sur ce plan-là. D'accord ? Donc, vos obstacles ne sont pas des obstacles. Ils sont des indices pour montrer ce que vous avez à dépasser et ce qui vous motive dans la vie, en fait. Voilà. On est parti, donc on a l'oracle des rêves de la déesse. Donc ici, on va avoir par quoi est-ce que vous devez commencer pour réaliser l'énergie du battleur. Allons-y, la lucidité, soyez ouvert à l'enchantement. Il est question d'y voir clair. Là, il y a vraiment une notion de clairvoyance. On a les corbeaux, j'en ai déjà parlé souvent. Alors vous savez que les corbeaux m'accompagnent tout particulièrement. En tant que médium voyante, le corbeau est vraiment... ça a été sa mission dans l'histoire. Apollon avait demandé à un corbeau de surveiller sa bien-aimée. Le corbeau était blanc. Le corbeau lui a raconté que sa bien-aimée était en train d'épouser un autre homme, un humain, pas un dieu, et un homme. Et donc Apollon, fou de rage, a transformé le corbeau en disant que voilà, il lui disait des choses qui ne lui plaisaient pas, et il l'a fait tout noir. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle le corbeau est noir. Parce qu'il y voit clair, en fait. Donc, on vous demande ici d'accepter d'y voir clair. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je l'observe dans ma vie tous les jours, alors en guidance, pas trop, parce que généralement, quand vous venez en guidance, c'est que voilà, vous êtes dans la bonne dynamique, vous acceptez. Mais très clairement, il y a des gens qui écoutent ma chaîne, mais qui ne veulent pas y voir clair. Je le sais. Il y en a qui veulent. Mais voilà, c'est ça. Il y a des moments où on est prêt, il y a des moments où on n'est pas prêt. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai ouvert les souscriptions, il y a des personnes qui m'ont dit, je ne sais pas si vraiment j'ai envie de savoir. Donc là, on vous dit, ayez envie de savoir. Connectez-vous à cette sagesse de l'univers, de la nature, parce que vous n'aurez beaucoup plus en profondeur que tout ce que vous voyez autour de vous dans la 3D. C'est-à-dire que la société dans laquelle on vit est une illusion, en fait. On le sait bien. Les gens, vous voyez les gens qui roulent dans des énormes 4x4. Hein, et vous dites, oh là là, ils ont super bien réussi. Ah oui, ils sont même pas propriétaires du 4x4. Il y en a plein. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vous disent, oh, j'ai fait des super vacances. Mais oui, mais quand vous allez visiter leur appartement, en fait, ils vivent dans une petite cabane à lapin toute moche. J'exagère, j'en ai rien à faire. On a le droit de vivre dans une cabane à lapin toute moche. Mais comprenez bien qu'il y a une énorme part d'illusion. On nous fait croire que, on regarde Instagram, tout le monde il est beau, tout le monde il est merveilleux, tout le monde il est gentil. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, elle est dans la nature.
Voilà. Donc on vous demande d'accepter de voir les choses et de vous connecter aux choses vraies, authentiques en fait. Voilà le message que l'on vous envoie. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est beaucoup plus merveilleux que ce qui nous que le bling bling qui nous tape à l'œil. Là, on est en période féerique avec les fêtes et en fait la magie est réelle. La magie existe et elle se concrétise. Mais pour ça, il faut aller voir au-delà des apparences. Il faut accepter de voir au-delà des apparences. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que on vit dans un monde où, on nous parle beaucoup de magie, vous voyez tous les films qui tournent autour de ça ou quand on voit le nombre d'oracles par exemple qui se vend ou voilà. Les gens ont envie de ce rêve, mais ils vont pas au-delà d'une certaine barrière et cette barrière du coup fait que finalement rien de magique ne se passe dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à matérialiser les choses dans la matière. Ils vont faire des demandes à l'univers et puis il se passe rien. Voilà, ça vous est tous arrivé ça. Moi je peux vous dire, alors je dis pas que moi j'y arrive et que vous y arrivez pas, hein. Non, non, il y a des trucs où je rame aussi comme vous, bien sûr. Mais ce que je sais de source sûre, c'est que j'ai fait des demandes à l'univers il y a 2 ou 3 ans et que ça se matérialise, mais pour de vrai. Après, bah, je fais ce qu'on me dit. Voilà, après, c'est ma mission, mais voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que vous devez nourrir? La direction. Ah ben oui. Où vous dirigez-vous? Soyez déterminé, déterminé. L'autre jour, j'ai fait un petit short comme ça, je vous ai dit, le message c'était toute personne qui ne correspond pas à votre objectif, c'est-à-dire qui ne vous nourrit pas, qui ne vous permet pas d'avancer là où vous voulez avancer, qui ne vous respecte pas à la hauteur de ce que vous êtes, qui d'une manière ou d'une autre dévalorise ne serait-ce que d'une seconde, d'un iota, je ne sais pas comment on peut le mesurer, ce que vous êtes, cette personne c'est merci, au revoir. Déterminé. Voilà. Il n'y a pas de il y a pas de compassion quand on a un objectif en fait. Voilà. Il y a des choses où c'est juste pas possible, c'est vous ou les autres. Donc c'est vous. Vous n'avez pas le choix. Et vous allez peut-être avoir l'impression, vous allez me dire: «Oui, mais moi Maréline, j'ai des enfants, du coup je peux pas non plus, consacrer toute mon énergie à je sais pas quoi, je sais pas quoi». Taratata. Moi aussi j'ai des enfants. D'accord? Ça m'empêche pas de changer de métier, pas du tout. Et en fait, mes enfants s'y adaptent très bien. Alors bien sûr, je leur dis parfois: «Ah bah là, c'est un peu chaotique, hein, on ne sait pas où on va». Eh ben, c'est pas grave, on y va quand même, parce que là où on était avant, on n'était pas bien. Ça, je le sais et ils le savent aussi. Et donc, si vous voulez, on a toujours la possibilité de se trouver des il y a des obstacles, c'est sûr. Voilà. Si vous croyez que évidemment, il y a quelqu'un qui va vous dire: «Mais vas-y, ça va être super facile et toutes les portes vont s'ouvrir». Non, en fait. Par contre, on vous demande d'être déterminé. Vous avez un objectif et sur la route, il y aura des pierres, des choses difficiles à franchir. C'est pas du tout pour vous mettre à terre, c'est comme ça fait partie du chemin, en fait. Donc, vous avez un objectif, vous ne lâchez pas votre rêve. Vous ne le lâchez pas, en fait. Et vous y allez. Et vous allez le matérialiser. Voilà. Parce que c'est faisable. C'est le cavalier de denier. Mais voilà. Alors après, à voir, il ne faut pas non plus s'entêter sur des situations où il n'y a pas de potentiel. D'accord? Ça peut, dans quelques rares cas, ça peut. Ça veut dire que vous n'avez pas été du tout à l'écoute de ce qu'on vous envoie. Je ne suis pas sûre que les personnes soient ici. J'en sais rien. Ensuite, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer? La vocation, réaliser vos rêves. Vous avez en fait un potentiel. Vous êtes né, vous vous êtes incarné avec un potentiel. Tout le monde a un potentiel. Et je suis bien placée dans ma vie privée et c'est des choses dont je ne vous parle pas parce que c'est tout, ça n'a rien à faire sur la chaîne. Je peux vous dire que tout le monde, en fait, je dis bien tout le monde arrive dans cette vie, l'être humain, contrairement à ce on raconte dans certains dogmes, certaines gnoses, l'être humain a un potentiel énorme, en fait. Il l'a en partie oublié, parce que la société a fait qu'il s'est déconnecté de son être profond et voilà, bon. Mais on a tous un potentiel. Que vous soyez une personne qui a bien réussi ses études
ou pas du tout, que vous soyez une personne qui vient d'un milieu social favorisé ou pas du tout, que vous soyez une personne que l'on considère comme émotionnellement stable ou une personne avec des troubles émotionnels importants. Tout le monde a un potentiel en fait. Voilà. Après, il y a des gens qui se laissent complètement emporter par les choses parce qu'ils ont une mauvaise perception de leur mission ou de leur, hem, de ce qu'on leur envoie, en fait. Ils ont une mauvaise lecture de ce qu'on leur envoie. Mais dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas de potentiel, c'est dire qu'il y a des êtres humains qui sont faits sur un moule, puis il y a des êtres humains qui sont différents. Voilà. Ou qu'il y a des lois de l'univers pour certaines personnes, qui vont fonctionner pour 95 des gens, mais pas de chance, il y en a qui sont dans les lois de l'univers qui pour les rater. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ce délire? Ça n'existe pas ça. C'est pas possible en fait. Alors vous allez me dire: «Oui, mais il y a des familles ou ceci, cela». Ah ben oui, mais je les vois bien moi vos familles, vous venez me les raconter en guidance. Mais vos familles, on en a tous, hein. Elles ont tous un karma familial à solder. Donc elles sont toutes confrontées à des énergies difficiles, que ce soit des énergies de violence, des énergies de difficultés sexuelles, quelles qu'elles soient, des énergies, difficiles par rapport à l'honnêteté ou la malhonnêteté, la violence, enfin, on a tous quelque chose en fait à régler. Mais à la base, l'être humain, il ne peut pas être moins bien que les autres, en fait. Ça n'existe pas, d'accord? Quand on est même, je vais vous dire, même si vous naissez avec un handicap physique, et je suis persuadée que les personnes qui sont nées avec un handicap physique le savent ici. Elles le savent déjà parce qu'elles se sont battues pour pouvoir vivre avec leur handicap. Elles n'ont pas eu le choix, en fait. Et elles vivent très bien avec leur handicap. Et donc, si vous voulez, c'est juste pas possible qu'il y ait des êtres humains qui soient tellement différents des autres qu'eux, ils peuvent pas y arriver, en fait. Donc s'il y en a qui y arrivent, ça veut dire que tout le monde peut y arriver, quelle que soit votre situation de départ. Et on sait très bien que les personnes qui ont fait une carrière, éblouissante ou qui sont devenues, je ne sais pas moi, heu, des personnes mondialement reconnues et cetera, eh bien ces personnes ont toutes eu de gros obstacles majeurs au départ dans leur vie, en fait. Toutes. C'est pas des personnes: «Ah bah tiens, elles sont nées dans un milieu super et puis ça a été hyper facile et puis elles sont devenues, voilà». Regardez Nelson Mandela qui a travaillé toute sa vie sur la liberté, il a quand même passé 30 ans en prison, mais il a quand même réussi à libérer des millions de personnes. Il a aussi libéré une mentalité à l'échelle planétaire, malgré le fait qu'il ait été enfermé toute sa vie. Donc comme quoi, si vous voulez, il avait bien ce potentiel pour faire ça. Alors vous allez me dire: «Je suis pas Nelson Mandela. Moi j'ai pas le potentiel pour». Bah si, en fait, vous l'avez, mais vous savez pas l'acter, en fait. Voilà. Ensuite, hem, que dois-je éviter? Que dois-je éviter? Alors on n'a pas de carte négative. Flux et reflux. Alors voilà, ici, si vous voulez, il n'y a pas de dans cet oracle, on n'a que des choses adorables. Alors ce qui me flux et reflux. Ce que vous devez éviter, c'est de retomber dans des schémas de répétition, des cercles vicieux. La répétition n'est pas mauvaise, dans la mesure où elle est créative et où votre spirale de répétition s'élargit. C'est-à-dire que, je sais pas moi, imaginons, tous les ans, vous vous payez une paire de chaussures, d'accord? Bon, vous allez au départ vous payer une paire de chaussures à, 10 €, d'accord? Parce que vous avez un petit budget. L'année d'après, vous dites: «Bon, il faut que je me rachète des chaussures» et bah, du coup, si vous progressez, vous allez vous dire: «Bon, cette année, ah, c'est difficile, mais je peux m'acheter des chaussures à 20 €. Donc je vais m'acheter des chaussures à 20 €. Puis l'année d'après, vous allez dire: «Cette année, je peux m'acheter des chaussures, à 30 €». Puis l'année d'après, vous allez dire: 30 € avec une paire de chaussures, OK, mais quand même, elles s'abîment. Donc pour les protéger, cette année, je vais m'acheter 2 paires de chaussures. Comme ça, je vais pouvoir tenir plus longtemps». Et voilà. Donc tous les ans, vous rachetez vos chaussures, mais tous les ans, vous progressez, mais vous avez pris un risque à chaque fois. Vous ne saviez pas si à la fin du mois, vous alliez pouvoir payer vos chaussures. Mais au final, vous les avez achetées, puis vous n'êtes toujours pas décédé. Dites-moi-le si vous êtes déjà décédé là d'avoir acheté vos chaussures. Vous voyez bien que non, d'accord? Donc, on est bien d'accord que voilà, l'énergie, elle fonctionne comme ça. Et ces lois, elles se répètent dans plein de trucs, en fait, dans tout, voilà. Donc,
Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de ne pas faire un pas en arrière et un pas en avant et 2 pas en arrière. Parce qu'il y a des gens qui se disent: «Ah bah oui, mais moi je répète. Je suis tout le temps en train de refaire la même chose». Alors évidemment, si au moment d'aller acheter vos chaussures, vous dites: «Ah non, 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 mais là je peux pas, hein, parce que là c'est une grosse prise de risque, attention, hein. Je vais plutôt m'acheter des chaussures encore à 10 € cette année». Et bien là, vous allez refaire un tour de roue. Jusqu'à ce que vous ayez compris que vous pouviez acheter des chaussures à 20 €. Pas des chaussures à 100 €. Pas 5 paires de chaussures à 200 €. C'est pas ça qu'on vous demande de faire. On vous demande une progression progressive en spirale. Voilà. Donc on part tous, il y a tous un moment où on est à nos chaussures à 10 balles, d'accord? Quel que soit, évidemment, vos chaussures, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être l'apprentissage d'une nouvelle langue, ça peut être, voilà, vous y mettez, à la place des chaussures, vous y mettez ce que vous voulez. Des compétences en cuisine, des compétences en maçonnerie, voilà. Donc la première fois, vous allez construire un tout petit truc. La deuxième fois, vous allez construire un tout petit truc, mais un peu plus élaboré. L'année d'après, vous allez le faire plus gros, etc., 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 etc. Sauf ceux qui sont persuadés qu'ils ont un mauvais karma et eux, ils vont faire ting, 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 et ils vont pas du tout avancer. Voilà. C'est ça qu'on vous dit de ne pas faire. Voilà. Et c'est aussi travailler avec les cycles, c'est-à-dire de bien comprendre que tout est cyclique. Quand on est dans cette société de consommation, on voit des gens comme ça, on a l'impression que tout, hop, alors eux, ça a été génial. Eux, ils ont fait un truc et hop, ça a marché. Et vous, vous faites un truc et hop, c'est raté, ça marche pas. Mais en fait, c'est pas vrai, ils n'ont pas fait un truc. L'énergie, elle progresse. euh, voilà, il y a une courbe, il y a une évolution. Il n'y a pas de «ch'ting», voilà. Alors bien sûr, cette évolution, elle peut être en courbe exponentielle. Vous savez ce que c'est qu'une courbe exponentielle? C'est-à-dire qu'elle part à la base assez doucement et puis d'un coup, quand ça commence à fonctionner, la courbe exponentielle, ça booste. Ça oui, mais c'est qu'au départ, avant, elle a déjà ramé la courbe. C'est-à-dire qu'elle est déjà restée en bas, puis elle a monté doucement, 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 jusqu'au jour où ça fonctionne vraiment. Voilà. Donc on vous dit bien de ne pas croire que vous êtes, voilà, sur une énergie plate et qui n'avance pas. À quoi est-ce que... Ah oui, alors, le battleur va vous permettre de sortir d'un cycle, de quelque chose. Donc, quoi? Il vous apporte une énergie nouvelle. À chaque nouveauté, il y a une mort, il y a quelque chose qu'on évacue. Donc, à quoi est-ce que ça va mettre un terme, en fait, cette énergie du battleur? Alors, on va essayer, c'est pareil, n'ayant pas de carte négative, je vais essayer de voir un petit peu, quand même, le rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie. C'est ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est de... en fait, il va vous permettre de vous dire que vous pouvez être dans une évolution progressive et non pas dans une stagnation. Voilà, je pense que là, les personnes sont convaincues. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire de bien boire. Le tirage va être énergétique, hein, c'est sûr, ça va vous secouer là. Donc, pensez à bien boire. Mais l'idée, c'est de voir qu'il se passe quelque chose en vous. D'accord? Avant d'avoir une capacité à vraiment sentir les énergies subtiles qui frémillent en vous, il faut vraiment avoir un taux vibratoire de dingue. D'accord? Donc, on n'a pas tous un taux vibratoire de dingue. Avant d'avoir un taux vibratoire de dingue, et je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, voilà. Mais avant d'avoir un taux vibratoire haut, on a déjà tous un taux vibratoire bas. Ça commence par là. Tout le monde. C'est comme ça. Et quand notre taux vibratoire est bas, on n'a pas vraiment la capacité de sentir toutes les subtilités de ce qui évolue en nous. D'accord? Et voilà, donc on ne conscientisera que ce que l'être humain est capable de conscientiser, avec une progression certes, mais on reste des êtres de chair, de matière. Donc la matière, elle n'est pas tellement... elle n'est pas très 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 réceptive au changement énergétique. C'est-à-dire que si on prend cette pierre, voilà, les vibrations de cette pierre, elles sont difficiles à capter pour nous les êtres humains, mais elles sont là en fait, hein. Bien sûr, elles sont là, voilà. Donc en gros, on vous dit connectez-vous au rythme naturel de la vie, c'est-à-dire que ça y est, vous êtes sur une spirale positive, un cercle vertueux, en fait, c'est ça. Et ça va vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas d'échec, que c'est simplement que ça prend du temps et que voilà, il y a une évolution progressive. Donc vous allez mettre un terme au fait de penser que vous êtes sur un électroencéphalogramme plat et que vous, non, vous, pas de chance, en fait, vous, ça avance pas. Voilà. Alors, sauf, il y a des personnes ici qui ont peut-être déjà quitté la vidéo, effectivement, c'est le cas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que vous êtes tout le temps en train de ruminer vos vieux machins. Donc tous ceux qui sont en train de me raconter, excusez-moi, je veux pas être désagréable, hein, mais il faut que je dise les choses. Il y a des gens, ils écrivent sur ma chaîne toujours les mêmes trucs, ça fait des années qu'ils m'écrivent les mêmes trucs.
bah, je finis par plus répondre, en fait. Je ne sais même pas si je dois vous permettre de continuer à publier, en fait, parce que je me dis: «Vous envoyez des énergies négatives aux autres». Il y a un moment, les gens qui ressassent leurs trucs qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas, heu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande de voir un petit peu autre chose. Voilà, les amis. Donc, on a une première approche de ce qu'on peut faire avec le magicien. Ici, un premier niveau de lecture. Donc, je vais souhaiter une excellente soirée, une belle journée et un grand merci à toutes les personnes qui m'ont suivi jusque-là. Je vous embrasse fort. Mettez-moi des petits pouces qui m'encouragent. Et puis, pour les autres personnes, on va poursuivre sur le tirage plus en profondeur avec le sentimental, le tarot et puis Umrazai pour aller sur des choses encore plus spirituelles. Voilà, un grand merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Bye bye.